Je vais, pour ma part, proposer quelques propos de manière à introduire la journée. En partant d'une réflexion assez simple, c'est que l'actualité aujourd'hui est devenue beaucoup plus sensible qu'avant aux questions de santé, au travail, que, on le voit, on a tendance assez facilement maintenant à aborder comme des faits de société. Ceci indique une sensibilité nouvelle qui nous intéresse et dont, de ce fait, on mesure à l'envers la difficulté que ça dépasse la dimension du sensible pour que ça s'inscrive réellement, notamment dans le politique, par une reprise à hauteur. De la même façon, on voit bien que les questions de travail sont devenues plus sensibles aussi dans la société. Il y a un relais de ces questions dans les journaux, mais aussi dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, qui, plus qu'avant, et de plus en plus, aborde ces questions de travail, et souvent en lien alors avec les questions de santé, comme des questions de société, avec l'ambition de faire apparaître le caractère politique de ces affaires. Et de fait, nous, ici, très nombreux, je crois, comme professionnels de ces affaires-là, on a à cœur de montrer qu'il se joue dans le travail des questions de société, aussi bien sous l'angle de la santé, comment le fait que le travail n'arrive pas toujours à contenir les tensions qu'il crée, fait que ces tensions s'exportent en dehors du travail, en dehors de l'entreprise, dans la société, en incivilité, en violence, en délitement du lien social, mais aussi en consommation de médicaments avec des effets de déficit de sécurité sociale, et que le lien n'est pas facilement fait, pour ainsi dire, n'est pas fait, et qui appellerait que les politiques, les responsables des équilibres de santé publique, de sécurité, d'urbanisme, de société, devaient se trouver légitimes à mettre leur nez, s'intéresser à des dimensions qui se jouent dans l'entreprise, dans le travail, autrement dit de passer la porte d'un domaine qui continue d'être regardé comme privé et sur lesquels les acteurs publics se sentiraient interdits d'entrer, dans le cadre d'une espèce de convention qui est que l'espace public est occupé par des acteurs qui ne sont pas les mêmes, qui, dans le privé, ont autre chose à faire. Ce mise en lien, pour le dire dans nos mots, entre santé, travail et santé publique, est un des enjeux de la journée. Cela dit, ce lien n'est pas facile, car les liens entre ces faits de travail et ces faits de santé, les liens entre la santé et le travail sont de plus en plus complexes, en tout cas de moins en moins univoques, comme ils ont pu l'être jadis. En effet, nous savons ça beaucoup, nous, dans nos disciplines, la factualité du travail n'est pas évidente. On a bien sûr des traces du travail, mais ce qu'on appelle le réel du travail, c'est-à-dire ce qui se joue pour chacune et chacun dans l'expérience du réel, ce qui se passe vraiment dans l'activité, reste, voire est de plus en plus énigmatique, opaque, invisible et pose de véritables défis de mise à jour. Les faits de santé ne sont pas plus faciles à établir. L'étiologie des pathologies qui sont liées ou qui sont en relation avec le travail reste un domaine de controverse. Peut-être même peut-on dire qu'il l'est de plus en plus. De sorte que les tensions qui montent au sein de la médecine du travail, on le voit aujourd'hui, entre les médecins du travail, notamment l'ordre des médecins, qui sont aujourd'hui dans des rapports très tendus, à propos justement de ce rapport à l'étiologie des pathologies et donc du rôle des médecins pour indiquer des liens entre des effets de santé qu'ils enregistrent et des raisons à trouver qu'on leur dispute le droit d'évoquer. Ces questions-là sont d'une très grande actualité. Le lien entre santé et travail est devenu de plus en plus complexe à mesure que le travail réel
est devenu de plus en plus invisible dans une économie plus immatérielle, plus orientée vers le service, et que les pathologies donc qui l'accompagnent sont devenues plus mentales, voire existentielles. Je l'évoquais tout à l'heure, bien sûr, la santé et la santé au travail ne se réduit pas à la santé mentale. La prévention des risques physiques, chimiques, biologiques reste d'actualité. Parfois même, je répète, d'une actualité très brûlante. Mais ce colloque veut prendre position sur un point. L'évolution économique, qui ne se confond pas avec l'évolution technologique, change le mode d'engagement du travail dans les organisations et de ce fait le mode d'engagement des personnes dans leur activité d'une manière qui engage leur subjectivité, c'est-à-dire leur manière d'être affectés, d'être embarqués, d'être concernés dans des termes complètement nouveaux. Les risques du travail, ce faisant, font émerger une problématique étiologique et une problématique de prévention radicalement nouvelle aussi. Sur ce point, par exemple, nous sommes quelques-uns à nous être opposés au rapport Nasse-Légeron qui catégorisait ces risques psychosociaux comme une quatrième famille de risques, les mettant dans une espèce d'équivalence du fait d'une catégorie qui ne changeait pas quant au fond le rapport au travail, et c'est ce que nous avons complètement contesté, discuté, et nous sommes ici, je pense, beaucoup de professionnels des questions de santé et de travail à être embarqués dans ces affaires sur un rapport très différent de celui qui est proposé incidemment par ce rapport-là. Le rapport santé au travail change parallèlement au rapport que le travail entretient avec la création de valeur, avec pour conséquence que la santé devient un enjeu de gestion. Par là, on veut dire que la santé n'est plus seulement, elle le reste bien sûr aussi, une contrainte, une valeur, une référence à respecter, quelque chose à quoi une entreprise est tenue, ça devient aussi une ressource à gérer, ce qui signifie que les atteintes à la santé deviennent des atteintes à la ressource, c'est-à-dire deviennent des fautes de gestion, et pas simplement relèveraient de la responsabilité morale ou sociale, ce qu'elles sont toujours. Ça change beaucoup, ce faisant. Ce qui doit évoluer dans les métiers en charge précisément de piloter la performance, si cette question de la santé change de statut d'une contrainte à respecter à une ressource à développer. Ce faisant, avec la santé mentale, on quitte les modèles causalistes, car il n'y a pas de lien déterministe stable de type cause-effet ou dose-effet. Et le lien, donc, entre les questions de santé et les questions de travail relève d'une interprétation à produire et donc est affaire d'un point de vue à tenir et d'une certaine manière sollicite un engagement. Le poids aujourd'hui des logiques assurantielles ou des logiques juridiques d'imputation pousse, et on le comprend ce faisant, à dégager la responsabilité du travail dans les questions de santé. Et alors, à essentialiser les manifestations morbides dans le répertoire d'une psychologisation, psychiatrisation, et dans un répertoire finalement de faits sans cause. Sans cause peut-être, mais pas sans raison. Et c'est là que nous sommes sollicités à une réflexion de type épistémologique. La religion des faits, au nom de laquelle il serait contesté qu'on puisse établir un rapport entre des faits de santé et des faits de travail. Cette religion des faits doit être célébrée sincèrement. Et ici, utile de rappeler une définition d'un de nos collègues décédé il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Jacques Girin, qui disait que l'objectivité, c'est la fidélité aux faits,
mais que la fidélité aux faits, c'est la fidélité à l'histoire qui nous intéresse à travers eux. Ceci ne veut pas dire évidemment qu'on aurait le loisir de ne retenir que les faits qui nous arrangent. Ça veut dire qu'il faut interroger avec rigueur tous les faits du point de vue de ce qu'ils racontent, de l'histoire qui nous guide. En d'autres termes, il est en jeu pour nous non pas de prendre parti, mais de prendre position. Et c'est notre rôle ici que de consolider la façon et la raison de prendre cette position. La question alors, c'est qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? En lien avec qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on veut faire. La question de la volonté, la question de la décision, la question du politique est inéliminable de la question scientifique. On ne peut pas distinguer la dimension qui serait du registre d'une morale, d'un registre d'un métier et d'un registre d'une discipline. Ne serait-ce qu'en rappelant ceci, c'est que la science, ce n'est pas simplement l'objectivation de ce qui est, c'est aussi la capacité de ce qui devient possible. En rappelant ceci, que le réel auquel nous nous intéressons ne se confond pas au réalisé, ne se confond pas à l'actuel. Le réel, c'est aussi ce qu'il contient de possible, de potentiel. Le possible et le potentiel sont réels. Et c'est donc ce rapport au réel qui est, au fait, l'enjeu de notre échange aujourd'hui. Santé mentale et travail, santé et travail, avons-nous dit, repenser les liens. C'est le thème de notre colloque. Il va s'agir donc d'avancer dans la compréhension du mode d'engagement de la subjectivité, entendons du corps, dans l'activité sollicitée par les organisations. L'enjeu, c'est l'émancipation. C'est la question de savoir en quoi le travail, l'activité est vecteur de santé, comprise comme augmentation de la capacité d'agir, augmentation de la puissance. C'est l'émancipation. La santé, c'est donc pas simplement une dimension qu'il s'agirait de préserver dans des situations où elle ne serait que menacée, avec ici le risque d'un hygiénisme. C'est aussi ce qu'il s'agit de développer en tant que c'est une puissance qui relève donc d'un cadrage beaucoup plus ouvert sur l'avenir. Ça veut dire ça, qu'il faut s'approcher du travail et que l'objectivité, ce faisant, est indexée sur une proximité. Et on mesure bien ici que ça fait une totale inversion avec la conception très classique qu'on a appris tous à l'école, où l'objectivité, c'était à la mesure d'une distance. Est objectif celui qui parle loin de quelque chose dans quoi il n'est pas engagé. Eh bien, c'est l'inverse. Est objectif le discours de quelqu'un qui s'est approché de quelque chose dans lequel il est embarqué. C'est une question de fond du management qu'il s'agit de ramener vers ce réel qui est l'enjeu d'évaluation. C'est l'enjeu de nos disciplines de la compagnie, sans quoi la question de la santé nous échappe. Il est en cause pour nous d'objectiver cette puissance de l'activité, puissance économique, puissance psychophysiologique, puissance morale. C'est l'enjeu du développement durable de la ressource que constitue la santé. Et pour ceci, je répète, ça suppose de rentrer dans l'entreprise, de rentrer dans l'activité, et donc de remettre en question les frontières qui divisent des territoires que la vie ne peut pas tenir séparés. Et c'est pour ça que nous avons proposé d'abord de sortir du cadre dans lequel, en général, ces questions sont prises. Et ce sera le principe de la première session qui va s'ouvrir dans une seconde. Puis, s'intéresser à repenser les liens, développer la coopération entre les différents protagonistes, acteurs, concernés, touchés, attrapés par ces affaires. Enfin, et ce sera donc le
thème de la troisième session, inscrire ces affaires dans une dynamique de développement qui va demander de concevoir des dispositifs de gouvernance politique et territoriale. Le président Larcher insistait tout de suite sur l'enjeu de cette question territoriale. Pour le coup, ce n'était pas tout à fait, au départ, une idée qui a justifié qu'on le dise ainsi, mais que ce soit au Sénat, que cette question soit évoquée, je dirais que c'est un bon présage. Et je profite encore une fois de cette opportunité pour vous remercier encore de nous y avoir accueillis.